On va intervenir sur une table ronde qui porte sur les apports, enfin essayer de démontrer en tout cas les apports en microstructure, le fait de travailler en microstructure. Donc moi je suis Souad Mahamedi, je coordonne le réseau de microstructure de Seine-Saint-Denis et donc j'ai la chance d'intervenir avec mes collègues qui vont chacune se présenter. Je vous laisse la parole. Je ne resitue pas la Seine-Saint-Denis, le réseau de microstructure, etc. On l'a déjà dit ce matin. Voilà, je vous laisse la parole. Ah, tu l'as allumé ? Oui, ça y est. Alors bonjour, moi je suis Sophie Aguigui, je suis médecin généraliste dans un centre de santé à Pantin. J'y travaille depuis environ 6 ans, je crois que c'est ça. Et c'est juste rapidement, c'est un quartier qui est très très précaire, qui est au bord du périphérique, où il y a beaucoup de marchands de sommeil, des appartements loués assez cher à des gens qui n'ont pas de papier, et pas mal d'insécurité et beaucoup d'incertitudes pour nos patients. Voilà. Je travaille avec Nathalie et Justine qui vont se présenter juste après. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Débia Chérif, je suis médecin généraliste installée à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis également, mais de l'autre côté de la Seine-Saint-Denis. Je travaille dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Je suis installée depuis 2014 et pareil, du coup, il y a énormément de précarité, pas mal de marchands de sommeil, comme tu me disais. Je pense que des choses qui se recoupent un petit peu partout, comme dans les Bouches-du-Rhône et en région Occitanie également. Donc moi, je suis Nathalie Coupeau, je suis travailleuse sociale. Je travaille à mi-temps depuis. Donc j'étais embauchée en janvier dernier. Et j'interviens sur 4 microstructures sur le département de la Seine-Saint-Denis. Donc avec Sophie sur Pantin, sur une MSP à Pantin, un CMS à Saint-Denis et un CMS à Montreuil. Donc moi je suis Justine Janot, psychologue. Je travaille pour l'association PROS depuis janvier 2021. Au début à temps plein réparti en 2 mi-temps, donc un mi-temps sur le CARUT de Montreuil et un mi-temps pour les microstructures. Et aujourd'hui je suis plus que sur le réseau des microstructures. Et donc j'interviens dans les mêmes centres que Nathalie et puis partenaire avec Sophie. Oui, j'ajoutais que, je ne sais pas si ça a été dit du coup, mais que Débia est une des premières médecins à avoir rejoint le réseau de microstructures. Et Sophie fait partie de la deuxième fournée. Elle est arrivée en janvier 2021, du coup, sur le réseau. Et effectivement, avec une microstructure qui fonctionne plutôt pas mal. On a voulu essayer d'avoir à peu près tous les professionnels sur cette table ronde et on s'est dit aussi que ce serait vachement chouette d'avoir des patients pour pouvoir intervenir et expliquer eux-mêmes du coup l'intérêt de la microstructure. Et ça a été assez compliqué pour nous de faire déplacer des personnes parce qu'on l'a dit à de nombreuses reprises, on accueille beaucoup de femmes et il y a une question de la stigmatisation, de la représentation qu'on peut avoir sur la dictée. Du coup, ce qu'on a quand même réussi à faire, Justine quand même a réussi à avoir un entretien enregistré avec Monsieur K, qu'on va du coup, je vous propose qu'on vous le fasse écouter et que à la suite de ça, on puisse échanger autour de ça, du travail en microstructure. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu le profil, comme ça on resitue un peu. Oui. Donc c'est un monsieur que Sophie m'a orienté il y a quelques mois. C'est un monsieur que j'ai vu 3 fois pour une problématique de consommation d'alcool. Alors, avec des symptômes anxio-dépressifs, des difficultés par rapport à son ancien travail, il est actuellement en arrêt maladie. Et donc, voilà, l'orientation était quand même par rapport aux consommations d'alcool. Maintenant, ce qui se voit dans les entretiens, c'est d'autres choses que ces consommations. Tu veux rajouter un truc avant que j'essaie de lancer ? Je tente sur le PowerPoint, mais pas sûr que ça marche. De venir vous voir, ça m'a fait du bien.
surtout de discuter parce que on ne peut pas discuter avec tout le monde, de raconter un peu sa vie, ses problèmes. Et je ne sais pas si ça va m'aider pour le futur, mais déjà que je viens vous voir, c'est déjà une première étape pour plus tard. Et j'aimerais bien vous dire ne plus venir vous voir, parce que ça ira mieux. Mais bon, franchement, des fois, je suis pressé de venir vous voir. Ah, super. Pour un peu raconter ce que j'ai vécu, ce qui ne va pas, parce que des fois, quand on vous voit, on est un peu bloqué. Maintenant, avec la relation qu'on a eue, je peux vous raconter un peu. Je suis un peu plus ouvert, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui ne parle jamais. Personne, je raconte jamais ma vie, j'ai toujours le sourire. Même si ça ne va pas, je ne montre pas au fond de moi ce qui va et ce qui ne va pas. Au moins, avec vous, je peux parler honnêtement et correctement et dire ce que je pense. Et ça me fait du bien. C'est super. Même si de temps en temps je pleure. Ça me fait dégager un peu ce que j'ai dans le cœur. Ouais. Voilà. Bon, ça c'est super. Et alors au début, quand Dr Aguigui vous a présenté un petit peu le dispositif, qu'est-ce que vous en avez pensé? Le docteur Aguigui, elle a vu que j'en avais besoin. Ouais. Comment Parce elle a que, vu? En fait, le docteur Aguigui, c'est médecine. Et vous, c'est notre branche. C'est qu'elle a vu que j'avais besoin de parler. Et qu'elle n'avait pas le temps. Ouais. Voilà, beaucoup de patients, un derrière l'autre comme vous, mais bon, elle a vu qu'il fallait aller dans une autre branche. Ben, elle avait raison. Est-ce que vous aviez déjà pensé à avoir un psychologue avant? Non. Je me disais, non, c'est pas la peine. Enfin, des fois, on dit, le psychologue, c'est pour les fous. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, Dr Aguigui, elle a changé ça? En fait, elle est à l'écoute. Vous voyez? Et ça a beaucoup changé. Parce qu'on sent la personne qui est à l'écoute, ou c'est juste tu fais son travail et comme pas un patient, un client, quoi. D'accord. Et docteur Aguigui, ça va, elle est là, elle m'a écouté comme vous. Et Donc si je comprends bien, c'est que j'en avais besoin. Oui, vous avez besoin et vous aviez confiance en elle. Exactement, c'est ça. D'accord. Et donc ça a facilité... Ça a facilité de venir vous voir. Ça vous a aidé pour passer le pas. Parce que je n'osais pas venir. Ouais. En fait, c'est ça. Pourquoi vous n'osiez pas? Parce que de dire déjà aux gens, je vais voir un psy, c'est déjà... Vous voyez, il y a déjà une image qui n'est pas nette, en fait. D'accord, ouais. Mais en fait, je dis à personne, je viens vous voir. Ouais. Voilà. Et docteur Aguigui, par son écoute et la confiance que vous lui accordez, Ça m'a débloqué. Ça vous a débloqué. Exactement. J'ai dit, bon, parce qu'elle ne m'a pas forcé non plus. Hein. Elle m'a dit, est-ce que... Elle m'a dit de venir vous voir et vous faire une idée, quoi. Et voilà, j'ai dit, voilà, pourquoi pas. Si ça peut m'aider. Et ben là, ça fait 3 fois que je viens vous voir et j'ai pas abandonné. Et je vous remercie. Oui, c'est moi qui vous remercie aussi. Voilà. Et quel avantage... Alors, parce qu'il y aurait eu aussi d'autres possibilités. Elle aurait pu vous proposer, par exemple, d'aller dans un XAPA, qui est un centre d'addictologie, ou d'aller dans un CMP. Comment vous pensez que ça aurait été si elle vous avait proposé ça? Je crois pas que j'aurais été. Ouais. Pourquoi? C'est parce que j'ai du mal déjà à parler. Ouais. Et me dire d'aller là et là, et comme là, c'était... En fait, j'avais pas d'excuse pour dire non. C'est Vous ça. voyez? Et pourquoi vous n'aviez pas d'excuse pour dire non? Parce que je me suis dit, ça va faire peut-être du bien.
changer un peu la vie que j'ai. Ou je sais pas, qu'est-ce que j'attends, quoi, en fait. Et puis peut-être que le fait que moi je sois dans le même centre que Exactement, le ça donne un peu plus confiance. Ça donne plus confiance. Exactement. Qu'est-ce qui fait que ça C'est donne... ça, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça donne plus confiance? Ben, moi d'abord, je suis quelqu'un, quand je vois une personne, c'est la première fois, s'il faut que ça va pas, je vais pas assister, quoi. Je vais pas revenir. En fait, c'est... Si ça passe pas, ça passera jamais. D'accord, ouais. C'est comme ça, la vie. Pour moi, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, ben, je vois que ça passe bien. Ben, et c'est pour ça qu'on continue à travailler. Donc c'est vraiment ce lien de confiance et la proximité Voilà. qui ont fait que ça vous a aidé à passer le Exactement. cap. Voilà. Ok. Moi, je me suis dit, je vais vous voir une fois et après, c'est fini. Ben, j'ai plus envie de venir, en fait. Ok. Voilà. Bon. Et quels avantages vous voyez alors au dispositif, au fait qu'il y a le médecin et puis qu'ensuite il y a la possibilité de voir les psychologues ou l'assistante sociale sur le même site? Je me sens en sécurité. Ouais, super. Exactement, voilà. Ouais. Vous vous sentez en sécurité. Voilà. Je me sens entouré. Ouais. Je viens ici, je connais les filles en bas, j'essaie de plaisanter un peu avec eux. Vous voyez, c'est... Comme je vois plus personne, alors ça me fait un peu de bien. Je viens, je reste en bas en train de discuter avec les filles, là on blague un peu, et ça me fait du bien. Ok. Super. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Bah, c'est super. C'est déjà un début, hein. C'est déjà beaucoup, c'est déjà super. Ouais. Bon, bah, je vous remercie beaucoup, monsieur Capet. Ben, c'est... Je m'aperçois en l'envoyant que ça faisait long et en même temps, je me dis aussi que c'est 7 minutes de témoignage, ça paraît long, mais sur une journée, en fait, c'est 7 minutes de néo-patient, donc finalement, c'est pas si long que ça. Du coup, qu'est-ce que ça vous évoque l'une et l'autre? Alors peut-être plus d'abord les médecins, mais ce témoignage dans votre pratique, dans la microstructure et de manière générale. À un moment, il disait effectivement que tu l'avais adressé parce que tu sentais qu'il en avait besoin et aussi parce qu'on n'avait pas le temps. Et c'est vrai, effectivement, la présence du psychologue et du travailleur social, on se rend bien compte que les patients en ont besoin. Déjà, il faut une relation de confiance. Il le dit, hein, que s'il est allé, s'il t'a vu, c'est parce qu'il avait confiance en toi. Et c'est ce que nous disent les patients. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'instaure. Et que si on leur propose ça, c'est parce qu'ils en ont besoin. Et le fait que tout soit au même endroit, effectivement, si on leur avait proposé un CMP, un XAPA ou autre, ils n'y seraient pas forcément allés, parce que déjà, nos structures, elles ne sont pas étiquetées. Elles ne sont pas du tout étiquetées XAPA ni quoi que ce soit, addiction. Donc on est une microstructure, mais c'est marqué nulle part. Il n'y a que nous qui le savons et les patients qui bénéficient du dispositif, mais ce n'est pas indiqué. Donc du coup, ils se sentent vraiment rassurés. Et ils savent en plus qu'on travaille tous ensemble, donc on échange aussi entre nous, même si des fois ces temps d'échange ils sont un petit peu informels, pas très bien formalisés. Mais en tout cas, ils savent qu'on échange et que du coup, on est là pour s'occuper d'eux et on est tous complémentaires. C'est-à-dire que, moi, du coup, la psychologue est partie, Marine. Et du coup, j'ai vu un patient qui me disait, ça y est, Marine, elle est partie. Et du coup, j'attends que quelqu'un d'autre revienne parce que je vous vois, docteur, mais c'est pas pareil. On a une infirmière d'éducation thérapeutique dans le cabinet, donc je vois l'infirmière d'éducation thérapeutique, mais elle m'apporte encore autre chose. Et donc, du coup, les patients savent bien qu'on est tous complémentaires et ils prennent, en fait, dans nos rencontres, ce qu'ils ont à apprendre. Donc c'est bien moi qui avais adressé ce patient. Ce qui est marrant, parce que je ne l'avais pas encore écouté le témoignage, c'est que quand je lui ai proposé, en fait, on avait évoqué l'alcool un tout petit peu dans certaines consultes, mais en fait je le voyais surtout pour un problème de maladie professionnelle. Il ne pouvait plus du tout travailler, il avait le dos complètement ruiné par des années de travail. Et on était vachement sur la douleur, l'incertitude pour son travail, est-ce qu'il pourra rebosser plus tard,
moi, on parlait beaucoup d'administratif et de travail et les papiers, où est-ce qu'il faut envoyer tel papier, etc. Et j'avais senti qu'il était très anxieux et qu'il avait besoin de parler, donc je lui ai proposé. Et en fait, il m'a dit oui immédiatement. Donc je lui ai donné la plaquette, il m'a dit ah oui, ça m'intéresse, je veux bien. Et il m'a posé aucune question en fait, donc je lui ai un peu plus expliqué que ça, mais en fait, il m'a dit oui tout de suite. Et je l'ai senti avec passion, mais c'est ce que je sens quasiment à 100%, c'est que ce qui fait qu'ils vont dire oui, c'est que ils sentent que on se connaît et que on a une proximité qui fait que en fait, on travaille ensemble. Et moi, souvent, je leur dis, mais en fait, elle est juste au-dessus, dans le bureau du dessus. Donc déjà, ils comprennent que voilà, elle est vraiment là à côté, donc ils n'ont pas d'excuse pour dire non, comme on a entendu dans le témoignage. Et je leur dis même carrément que je mange avec elle. Tous les midis, on mange ensemble. On se connaît très bien. Je sais que si vous allez la voir, ça peut vous aider. Et c'est assez drôle parce que finalement, c'est souvent ce qui fait basculer vers le oui. En fait, c'est de savoir que j'adresse pas à un confrère, j'adresse à vraiment une collègue. Et ça fait vraiment toute la différence. Et là, pour ce monsieur, c'est vrai que là, on parle beaucoup d'addiction aujourd'hui, mais lui, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, finalement, c'est pas ça le problème qu'il faut prendre en charge, c'est son syndrome dépressif, en fait. Donc, c'est la porte d'entrée vers une prise en charge psychiatrique, psychologique, qui aurait été impossible autrement, en fait. Impossible. Il ne serait jamais allé ailleurs. Il n'aurait jamais accepté de voir un psychiatre. Donc, on avance tout doucement avec ce monsieur. On avance bien. Et c'est un très bel exemple de ce que peut apporter la microstructure. Et du coup, je me permets de rajouter, mais ce qui fait que... Enfin, je vous rejoins, effectivement. Moi, je le vois avec la majorité de mes patients. Ça facilite quand même une mise en lien parce qu'en fait, le médecin, il fait partie du quotidien des patients. C'est le premier recours que va se saisir le patient, en fait. Et du coup, ça n'intimide pas. Le patient sait que le médecin a confiance en ses collègues. Et donc, il y a un transfert un petit peu de confiance qui se fait. Et ça facilite beaucoup le lien, en tout cas par rapport à mon travail avec les patients. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Nathalie? Sur ce que ça pas forcément sur cette situation-là, mais globalement sur l'intérêt du pluridisciplinaire. C'est-à-dire que moi, avant, je travaillais dans un centre de santé communautaire où on avait développé les pratiques pluridisciplinaires. Moi, je trouve que l'expérience de l'action sociale ou de la prise en charge sociale des gens par le biais de la porte d'entrée de la santé, c'est extrêmement intéressant. Et parce que d'abord, on n'est pas seul et isolé face aux patients. Qu'on a un échange, qu'on a des regards différents, parce qu'on a des postures différentes et des places différentes, et que je trouve que c'est utile dans le parcours de soins des gens et dans l'amélioration de leur prise en charge. Vraiment, moi, je suis convaincue de ça. Et là, l'expérience de Prose me le confirme davantage, quoi. Je pense que les microstructures ont du sens parce qu'elles permettent effectivement cette proximité avec des patients ou qu'on ne voit pas, parce que quand même ce qui est venu aussi ce matin et dans les échanges de ce matin, c'est quand même qu'il y avait plein de gens qui passent dans les trous de la raquette parce qu'on ne va pas les repérer. Et le fait qu'on mette des microstructures dans des endroits... je travaille en MSP, je vois bien que les pratiques ne sont pas tout à fait les mêmes que dans les centres de santé municipaux. Mais en même temps, là, le fait qu'on soit installé dans la MSP, je commence à voir que la pratique est différente. Et je pense que les interrogatoires, dans le sens positif des patients par les médecins, il y a une recherche aujourd'hui qui avait peut-être pas tout au début. Et donc, on a plus d'orientation qu'on en avait au début quand on est arrivé. Ça change la pratique pour tout le monde, mais c'est tellement positif pour les gens que voilà, rien d'autre à rajouter. Est-ce que oui, justement, on parlait des pratiques. Est-ce que, alors l'une et l'autre, avec votre expérience, vous avez eu l'impression que le fait de travailler en microstructure, ça a fait évoluer votre pratique? Ou est-ce que, en tout cas, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose ça vous a apporté quelque chose?
Vaste question. Oui, c'est ça. Du coup, nous, on est déjà, enfin, on est une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, à la base, c'est vrai qu'on est déjà travaillé en pluriprofessionnalité. On a une infirmière d'éducation thérapeutique, des infirmières libérales, on a un projet de santé. Donc, mais ça apporte un plus. Par exemple, effectivement, il n'y avait pas de permanence de travailleur social ou de psychologue. Donc, du coup, c'est vraiment un plus dans notre prise en charge pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. Donc, effectivement, c'est ça. C'est le plus apporté au patient. Parce que on est vraiment toujours, c'est la même chose. C'est le patient qui est au centre du dispositif. Hein. Donc, on est là pour lui et on gravite autour. Et donc, du coup, c'est vraiment une complémentarité et un plus. Donc, après, effectivement, ces microstructures tournées addiction, précarité, on travaille en Seine-Saint-Denis tous, donc effectivement il y a énormément de précarité. J'allais dire malheureusement addiction, précarité, c'est lié forcément aussi. Donc du coup le fait aussi d'être une microstructure, peut-être effectivement qu'on va, comme vous le disiez, peut-être plus orienté, peut-être des fois plus creusé, même si je pense qu'en tant que médecin généraliste on creuse, ça fait partie de notre travail, on est bien d'accord. Mais je pense que, alors peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, parce que je pense peut-être qu'il faut aussi les faire travailler, entre guillemets. Tu sais que tu as un relais, quoi. C'est ça. Mais c'est surtout ça, effectivement. Moi, je dirais que ce que ça m'a apporté, donc ça fait presque 1 an bientôt, en fait, ça répond à mes plus grosses difficultés que je pouvais ressentir en tant que médecin généraliste. C'est que en fait, il y a plein de situations cliniques qui sont bloquées. Il y a plein de problématiques ou de symptômes que les patients ressentent qui sont bloqués parce qu'en fait, au niveau social ou au niveau psychologique, il y a quelque chose qui n'a pas été bien pris en charge. Donc, en tant que généraliste, des fois, on essaye, on fait le maximum, on essaye de comprendre la situation, on essaye d'orienter les patients, et puis en fait, ça bloque. Finalement, on ne trouve pas le bon intervenant. Donc, en fait, moi, ça me soulage dans le sens où les consultations compliquées comme ça, sur le plan psychosocial, en fait, c'était très frustrant parce qu'on a l'impression de ne pas apporter forcément ce qui pourrait soulager le patient. Et on sent bien que c'est quelque chose qui pourrait être débloqué par un travail pluridisciplinaire. Mais donc, avant, je ne l'avais pas. Maintenant, je l'ai et je vois le avant-après. Je vois que ces consultations, elles me frustrent moins qu'avant. Je suis moins frustrée dans le sens où j'ai l'impression de ne pas faire assez bien. J'ai l'impression que le patient il vient me voir très, très souvent et on n'avance pas. Donc, je me demande si ce n'est pas de ma faute. Je me remets en question. Et donc, j'ai de moins en moins de situations comme ça. C'est clair et net. Et si je peux me permettre de rajouter, moi, j'ai aussi beaucoup appris du coup de Nathalie, de son travail. Et en fait, ça me permet, dans mes entretiens, de pouvoir repérer plus facilement peut-être des problématiques au niveau social. Et je peux me permettre de le faire parce que je sais que j'ai un relais et je sais que ça ne va pas emboliser ma consultation, que je vais quand même pouvoir me concentrer sur la dynamique psychique et tout ce qu'on doit travailler. Et donc, c'est à la fois du matériel en plus qu'on m'a apporté et que je peux apporter en consultation, et en même temps, c'est une charge en moins. Puisque j'ai un relais derrière moi, quoi, ou à côté de moi, plutôt. Merci. Il nous reste 10-15 minutes. Alors nous, on peut continuer de se poser des questions et d'échanger, mais peut-être qu'il y a des questions dans la salle auxquelles on peut répondre. Ouais. Il y en a 3. Ça marche. Mitra Kroos, moi je suis psychologue depuis le début de la création des microstructures. Et ce que je voulais dire, c'est que je crois que Daniel Bader a souvent répété que les microstructures, c'était des modalités de travail. Et je pense que ça, c'est important. Pour moi, ce n'est pas un modèle. Ce n'est pas un modèle qui est là, qu'on peut transposer, que ça marche d'emblée. Je crois que, du coup, alors je peux parler quand même de l'historique des microstructures, c'est que le projet même est parti d'un XAPA, d'ITAC, c'est-à-dire des personnes qui travaillaient dans
C'était il y a très longtemps. Dans ce XAPA, évidemment, il y avait énormément, comme il y a encore aujourd'hui, des personnes qui étaient et qui sont dans des difficultés très, très importantes, sociales, bien sûr. Et donc, tous connaissaient déjà des professionnels. Je veux dire, ils ne venaient pas là comme ça. Et nous étions, il me semble, que la pensée même de travailler en microstructure est partie des dires des patients. C'est-à-dire qu'on était, il me semble, on était dans la clinique de la parole, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire tout est venu des patients. Pourquoi ils viennent à cet endroit, ils ne vont pas ailleurs, qu'est-ce que ça leur apporte ou pas, etc. Donc microstructure, ce n'était pas une proposition comme ça des professionnels qui pensaient que c'était mieux de travailler dans un cabinet, enfin d'avoir plus d'anonymat, parce que je pense que ce n'est pas cette question-là, ni enfin tout ça. Hein, vraiment, je vais dire, c'est les patients qui nous ont appris que ça serait vraiment bien, ça leur convenait mieux comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait travailler dans les microstructures, c'est-à-dire à chaque fois de cette manière, de manière très singulière. Je pense que c'est ça qui est différent, c'est-à-dire, oui, bien sûr, en microstructure, on se voit régulièrement, une fois par mois, c'est arrivé d'inviter le patient, on le faisait il y a 20 ans, on le fait encore aujourd'hui. Je pense que Sophie a dit, ça me parle beaucoup parce que le médecin avec qui je travaille est toujours avec la même depuis 20 ans. Je crois que c'est une des choses qu'elle a toujours dit, elle dit, c'est que quelque part, ça lui a permis vraiment de pouvoir continuer avec des patients. Je pense là, comme ça, à 2 patients qu'on suit depuis 20 ans qui ont des problèmes vraiment très importants, pathologie, et ils n'ont jamais séjourné en hôpital psychiatrique. On a toujours pu faire comme on pouvait, et ça a permis au moins ça. C'était un des arguments, d'ailleurs, au départ, des microstructures, de dire que, voilà, quand même, c'est possible de travailler effectivement avec tous les patients, pas ni facile ni difficile, mais d'être au travail. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, donc Reine Gozlan, je travaille à la Mildeka. J'ai écouté attentivement toutes les interventions, ou presque. Ce matin, j'ai écouté l'intervention aussi concernant la Seine-Saint-Denis. Et je vous écoute encore, ça concerne encore la Seine-Saint-Denis. Et la question de la précarité est très, très présente. Et on sait bien, enfin, je sais bien qu'il y a une complexité liée à la précarité, aux inégalités d'accès aux soins. Et en même temps, je voudrais juste, c'est pas une critique, mais juste qu'on soit vigilant, parce que ce matin, j'ai cru entendre quelque part un lien entre précarité et violence intrafamiliale qui était pensé comme ça. Et là, je viens d'entendre effectivement addiction et précarité, c'est lié. Je pense qu'il faut juste qu'on soit un peu vigilant par rapport à ça, parce qu'effectivement, on sait bien que les addictions, c'est quels que soient les milieux et les milieux très aisés également, et que peut-être on aimerait qu'il y ait un peu plus aussi de microstructures, peut-être en dehors des zones les plus en difficulté. Je ne sais pas du tout si ça apporterait quelque chose, j'en sais rien, mais en tout cas, je me pose la question. Et puis pareil pour les violences intrafamiliales, on sait que c'est totalement indépendant de la précarité. Ce qui rend les choses complexes, c'est effectivement d'avoir à gérer et les addictions, et la précarité, et les addictions, et les violences intrafamiliales. Voilà, c'était juste une remarque. Enfin, j'ai perçu ça, je comprends effectivement, parce que vous êtes dedans tous les jours. Mais en tout cas, c'est un peu le regard que j'ai extérieur. Merci pour votre retour. Juste pour vous répondre, le lien qu'a fait Debia, elle l'a fait parce que nous, en fait, on ne parle même pas de la précarité, parce que 100% de notre file active est précaire, donc c'est un truc qui va de soi. Et donc forcément, chez nous, c'est lié, parce que tous nos patients sont précaires. Après, pour vous répondre sur la pertinence d'installer des microstructures dans des endroits où peut-être il y a une population qui est... on va dire pas précaire, ou en tout cas qui a accès aux soins, pour moi ça remet en question la pertinence du dispositif, parce que comme on l'a dit ce matin, c'est un dispositif d'aller vers qui vise justement à lutter contre les inégalités de santé. Quand on est CSP+, et qu'on a du coup la possibilité financière, intellectuelle, géographique d'accéder à du soin,
un dispositif comme celui-là est de toute façon toujours bienvenu, mais on sait qu'on ne peut pas ouvrir 1 million de microstructures ou d'ouvrir des microstructures dans chaque cabinet. Donc quand il y a un choix de zone géographique ou en tout cas de cabinet qui est fait, il est fait pour rééquilibrer justement ces inégalités de santé, pour justement amener à ceux qui sont le plus éloignés du dispositif en fait. Donc voilà, moi c'est pour le coup mon point d'alerte à moi là-dessus. C'est quand même important. Pour lutter contre les inégalités de santé, il faut s'adresser aux personnes qui subissent le plus ces inégalités de santé. Voilà. Karine Royer, moi je voulais juste partager un travail de thèse qui vient d'être réalisé par un jeune médecin généraliste et sur l'expérience, le vécu des médecins généralistes du réseau de microstructures 93 et qui met bien en évidence aussi tout l'apport du travail en microstructure sur les pratiques pluriprofessionnelles, c'est sur l'ouverture au champ social et psychologique qu'un médecin seul dans un cabinet n'a pas les moyens de développer, ni le temps disponible malheureusement. Et voilà, et ça rompt l'isolement et que c'est, enfin voilà, tout ce que vous avez pu dire est vraiment mis en évidence dans ce travail de thèse. Je monopolise la parole, mais oui, je voudrais ajouter que sur cette, il y avait un témoignage d'un des médecins, je ne sais pas qui est le médecin du réseau qui a dit ça, mais parce que c'est pour revenir sur la formation, mais il y avait cette verbatim là qui disait, pardon. Ah, non, qui disait la microstructure c'est top parce que j'ai l'impression de me former sans faire une formation. Donc voilà, juste pour dire ça. Oui, c'est une question qui est adressée aux médecins généralistes que vous êtes. Mitra évoquait son partenariat avec l'un des médecins en microstructure, son long partenariat depuis 20 ans. Et ce médecin nous a, lors d'un échange que nous avions autour de la pratique en microstructure, nous a dit 2 choses. Elle nous a dit « Je peux enfin repratiquer la médecine. J'ai le temps. J'ai plus le temps de repratiquer la médecine, ce qui est ma fonction, et j'ai appris à lâcher prise. » Est-ce que vous avez le même sentiment, quelque part, qu'il faut quand même lâcher prise à un moment donné pour pouvoir confier quelque chose du suivi de votre patient à d'autres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout? En fait, tout à l'heure, Sophie, elle le disait bien, c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on est dans l'impasse avec le patient parce que, en général, les patients qu'on adresse en microstructure, qui sont dans la microstructure, on les connaît déjà, on les suit depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Et des fois, effectivement, on a l'impression qu'on est dans l'impasse. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un problème, effectivement, que ce soit d'addiction, d'accès aux soins ou autre, de droit ou quoi que ce soit. Et du coup, on n'arrive pas à démêler ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir des partenaires, ça nous aide beaucoup. Alors, lâcher prise, peut-être dans le sentiment peut-être de toute puissance du médecin et que du coup, on ne peut pas tout gérer. Et c'est vrai, on ne peut pas tout gérer. Moi, je suis médecin généraliste, je n'ai pas une formation, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas travailleur social, je ne connais pas tous les rouages, je ne sais pas où adresser. Donc, effectivement, souvent, on est dans l'impasse. Et si on veut bien prendre en charge le patient et le prendre en charge vraiment dans sa globalité et complètement, et par exemple pas faire de l'intensification thérapeutique dans des antalgiques ou des hypnotiques ou des antidépresseurs ou autres, et si à un moment, effectivement, on ne passe pas la main, on ne va pas être bien, donc on va être frustré, comme tu le disais, parce qu'on ne va pas être bien, on va rentrer, on va dire j'ai mal travaillé, j'ai mal fait mon boulot, je ne sais pas. Ou le patient, il va se sentir également dans une impasse et puis il va peut-être avoir une rupture de soins aussi. Donc je pense que c'est peut-être ça le lâcher-prise dont voulait parler le médecin avec lequel vous travaillez. Je ne sais pas. Ouais, moi, je n'ai aucun mal à lâcher prise. Au contraire, je culpabilise un peu de donner autant de travail à Nathalie, surtout. Des fois, je me dis, waouh, la situation là, elle est hyper compliquée. Il y a des histoires de dettes, il y a des problèmes de loyer. Il y a tellement de choses à faire, en fait, que des fois, je culpabilise un peu
de transmettre cette charge à quelqu'un d'autre. Avant, je ne le faisais pas forcément moi, mais avant, j'essayais quand même d'orienter et de guider le patient ou de le conseiller, mais c'était pas vraiment moi qui le faisais. Mais donc maintenant, je lâche prise avec plaisir, mais moi, c'est plus, je suis un peu gênée. Je me dis désolée, désolée, c'est du boulot, mais c'est ça qui va débloquer la situation à nouveau. Et pareil avec Justine, hein, on a déjà eu une patiente où il faudrait quand même un avis psychiatrique, il faudrait probablement un traitement, et puis on voulait la faire hospitaliser. Il y avait un problème avec ses horaires avec son boulot, elle pouvait pas s'arrêter tout de suite. Finalement, je la mets dans une position où elle n'est pas forcément 100% à l'aise, peut-être. Tu me dis si je me trompe. Alors, Tu vois de qui je parle, hein, mais c'est une patiente où il faudrait probablement un vrai traitement médicamenteux. Oui, elle aurait tout à fait besoin d'un avis psychiatrique. L'ennui, c'est que voilà, c'est une personne qui n'est actuellement dans sa temporalité, elle n'est pas capable de produire ce travail-là et de se rendre dans ce type de structure. Donc du coup, moi, je suis le lien et le seul lien qu'elle a. Et du coup, c'est un suivi qui est compliqué, mais en fait, on lâche pas. Et je pense que du coup, que toi, tu puisses l'avoir et que moi, je puisse l'avoir, ça quand même permet de la contenir quand même à minima. Et donc, c'est déjà une amorce de travail pour cette personne, même si effectivement il y a des choses à faire, mais on permet quand même de contenir. Donc moi, ma seule inquiétude, c'est de parfois surcharger mes collègues pour moi me décharger, mais c'est comme ça. Mais après, on se croise beaucoup, on discute beaucoup, on échange beaucoup et on essaie de trouver des solutions ensemble. Merci. Monsieur K disait je me sens en sécurité, entouré. Il disait c'est déjà un début. Ça m'a un peu surpris cette phrase, c'est déjà un début. Est-ce que vous ressentez souvent que les patients n'ont pas seulement besoin de voir un médecin et un psychologue, mais une équipe, et que c'est là-dessus qu'il va se bâtir quelque chose, qui va se construire, autre chose qu'un soin partagé? Oui, en fait, je réfléchis en même temps. Mais je pense que oui, parce que en fait, il y a pas mal de patients pour qui, si je l'adresse à quelqu'un, même en faisant un courrier, finalement, il va pas forcément le psychiatre ou le psychologue, il va pas forcément, le patient va pas forcément pouvoir tout expliquer, tout ce qui s'est passé avant, alors que nous, on est en équipe, donc en fait, on peut discuter. Et par exemple, on se croise et puis je lui dis tu vas voir telle personne, j'explique un petit peu le contexte. Le patient, il n'aurait pas pu forcément apporter ça. Et puis, si je l'avais fait par courrier, il manquerait un petit peu peut-être le non-verbal ou mon ressenti émotionnel qui est dur à transcrire avec un courrier d'adressage. Donc je pense que les patients ils peuvent peut-être le sentir que c'est vraiment un travail collaboratif et c'est pas je passe la main à quelqu'un d'autre. Pour compléter, moi je dirais qu'il y a quand même une pathologie du lien qui est, à mon sens, est très représentée dans le public que je reçois. Et en fait, du coup, le lien à l'autre, il n'a pas pu se faire ou il a été abîmé, et donc il y a une question de distance. Et la microstructure, je trouve qu'elle répond de façon juste à cette distance. C'est-à-dire que par rapport au psychologue, on propose, mais on n'impose pas. Donc le patient a le choix, dans sa temporalité, d'investir un travail psy ou non. Et par exemple, s'il n'est pas prêt, par exemple, ça arrive qu'il explore des problématiques plutôt sociales. Et là, Nathalie, redit un petit peu que je peux être là si elle voit que la personne a des difficultés. Et donc, le patient perçoit quand même qu'on est dans son quotidien et qu'il y a une synergie entre nous. Et donc, par rapport à cette problématique de lien, je pense que ça a quand même une influence positive, du coup.
Juste rajouter, parce que moi, ça m'a marqué effectivement cette question de sécurité, parce que je ne l'avais pas entendu le témoignage. Et en même temps, je vois dans l'exercice là où on est, les difficultés pour les gens à accéder à un service social, à accéder à un service de santé spécialisé, ne serait-ce qu'accéder à la sécurité sociale. Tout ça est insécurisant en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi le lien qui va permettre d'accéder à ces services-là. Et c'est en ça, je pense que l'insécurité, elle est aussi marquante chez ces publics. C'est, voilà, quand on travaille en Seine-Saint-Denis, on mesure la difficulté pour les gens à accéder. Alors, je pense que c'est pas que en Seine-Saint-Denis, mais je parle de ce que je connais. Voilà, pour avoir la sécurité sociale aujourd'hui au bout du téléphone, il faut attendre une demi-heure en moyenne. Les gens, ils n'ont pas le temps d'attendre une demi-heure. Moi, j'ai le temps en rendez-vous d'attendre 25 minutes avec la personne. Je vais faire autre chose pendant qu'on attend, mais on va attendre et on ira jusqu'au bout du coup de téléphone. Et c'est que ça. Et c'est pareil la CAF, et c'est pareil pour un rendez-vous à l'hôpital. Enfin, tout est comme ça. Donc, effectivement, je pense que ça peut être que sécurisant par rapport à la réalité de ce que les gens vivent, quoi. Je suis désolée, c'est hyper intéressant, mais on va devoir clôturer parce qu'il y a une autre table ronde derrière. Et je vous remercie d'être intervenu, d'avoir accepté d'intervenir, d'avoir répondu aux questions. Et je suis désolée qu'on doive couper comme ça, mais merci beaucoup.